Peut-être la pire chose qui soit arrivée aux Amérindiens depuis les couvertures assaisonnées de variole. Un réalisateur, un homme, un rêve. Steven Seagal avec du pognon et l'envie de dire à tout le monde que l'écologie, c'est important. Que la nature, c'est notre grand-maman. Tout ça, bien sûr, saupoudré par la puissance de l'aïkido et les tatanes à gogo. Aujourd'hui, à Vendredi Nanor, réalisé et interprété par Steven Seagal. Terrain miné. Et ça commence maintenant. Alors, t'as voulu faire un barbecue? Ah, déconne pas, Forrest, c'est un vrai désastre. Le film commence par une explosion dans une raffinerie de pétrole. Un homme se pointe pour régler le problème. On va lui donner un bouclier en tôle. Il n'y a pas vraiment besoin de plus, le bouclier est amplement suffisant. Et grâce à ce bouclier-là, il n'y a plus rien qui peut lui résister, OK? Et quand le danger est à son maximum, il va sortir, s'allumer un petit cigarios et tout faire péter. L'homme en question s'appelle Forrest. Il est joué bien sûr par Steven Seagal. Et c'est là que tu te rends compte à quel point le personnage est admiré de tout le monde. C'est un héros. On nous présente maintenant l'antagoniste principal du film et il s'agit de Michael Caine. Michael Caine est un acteur qui aime bosser. Apparemment, il n'a jamais dit non à une offre. Il a dû faire 200-300 films. Donc, il y en a des bons et des moins bons. Je vous laisserai juger de sa performance dans Terrain miné par vous-même. C'est une erreur humaine qui est la cause de cet accident, comme d'habitude. On passe maintenant à une scène dans un bar. Normal. Un mec arrête pas de faire chier un Amérindien. Ça va énerver Steven et tu vois la puissance de sa présence. Le mec, il fait juste se lever, OK? Le calme dans le bar quand il se lève. Même toi, quand tu regardes le film, tu te chies presque dessus. Qu'est-ce que tu regardes, hein? Apparemment, et malheureusement pour lui, le mec, il l'a pas compris et il va continuer de faire chier un Amérindien. Ça, pour Steven, c'est la goutte qui fait déborder le vase, hein? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va choper un lasso, oui, un lasso, et il va commencer à péter des gueules dans le bar, mais vas-y, quoi. Et comme pour instaurer sa virilité, même si, selon mon opinion, c'était déjà fait, il va jouer à un jeu d'enfant avec le chef des trous de cul. Oui, celui où tu te mets les mains comme ça, et tu dois aller plus vite que l'autre pour taper les mains. Pourquoi un jeu d'enfant? Parce que c'est Steven Seagal, et s'il y a une leçon à donner à quelqu'un, il va la donner à sa manière. Bref, le mec, il va le sentir passer. On va jouer à la main chaude. Il y aura un seul vainqueur. C'est à toi de cogner, alors vas-y, mets le paquet, mon pote. Et c'est après avoir donné 3 ou 4 bons coups de poing au mec que Steven Seagal va décider de régler 400 ans de racisme. Qu'est-ce qu'il faut pour changer la nature d'un homme? Il me faut du temps pour changer. Michael Caine, vous vous rendrez compte dans ce film-là, il passe énormément de temps à s'énerver. Et présentement, il s'énerve parce qu'il lui reste 13 jours pour finir sa raffinerie. Grosse raffinerie, tout neuf. Et s'il réussit pas à le faire en 13 jours, les droits de pétrole retournent aux Amérindiens. Et ça, pour Michael Caine, c'est inacceptable. Les droits sur le pétrole reviendront à ces salopards d'Esquimaux. Steven, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à enquêter sur ce qui s'est passé au début du film, l'explosion. Et il va se rendre compte qu'ils ont acheté des blocs de sécurité à rabais en Chine. Là, Steven, il est hors de lui, hein? Il va donc confronter Caine avec ça. Et ça va encore plus énerver Caine parce que là, il va se rendre compte qu'il y a des gens qui se mêlent de ses affaires et lui, il aime pas ça du tout qu'on se mêle de ses affaires. Il va donc envoyer ses hommes torturer et tuer le meilleur pote de Steven Seagal. Et quand ils auront réglé le cas de son meilleur pote, Caine va aller voir Seagal et lui dire qu'il a besoin de son aide pour un boulot. Sauf que bien sûr, c'est un piège. Je pense que Steven sait que c'est un piège, mais il veut juste que l'histoire continue, quoi. Donc il va se rendre là et ça va péter. Et je vous demande de noter la puissance de l'explosion. Salut toi, belette calfeutrée, ours endormi, renard bruyant, gerboise sautillante, lapin coquin ou encore aigle des villes.
Comme tu vois, je suis capable de dire autant de conneries que Steven Seagal dans un film d'Amérindiens. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, à activer les notifs et à partager la vidéo avec tes potes. On retourne à terrain miné. Heureusement pour Steven, il y avait des Inuits qui passaient par là. Oui, c'était l'heure de leur promenade de chien. Et le chef des Inuits, lui, il a une vision. Il cherche un ours. Et il a le sentiment qu'il y a un ours par là-bas. Mais en réalité, c'est Steven. Donc, il va aller le chercher et le sauver. Le ramener à son village. Et là, Steven, il est tellement faible, OK? Que là, il y a une petite vieille qui va mâcher sa nourriture avant de lui donner. Mais oubliez jamais que Steven est un poète. Que je suis une souris qui se cache des faucons dans la maison d'un corbeau. Vous vous souvenez de l'explosion qui a propulsé Steven Seagal à peu près à 60 mètres? Eh bien, il s'en est vachement bien sorti. Le lendemain, Steven n'a plus de temps à perdre. Il décide donc de partir en traîneau. Certains Inuits vont l'accompagner. Ils vont arrêter sur le bord d'un lac, question de bouffer de la truite. Et apparemment, Steven Seagal est l'élu des dieux. L'aîné du groupe va prendre une plume et il va envoyer Steven en transe. Puis tu retrouveras le chemin du retour. On va voir Steven Seagal se battre contre un ours. Tomber dans une rivière. Se retrouver dans une caverne où il a le choix entre une chaudasse et une petite vieille. Mais Steven va mettre ses mains comme ça, et là, il va réfléchir, il va prendre son temps, et il va choisir la petite vieille. Et là, la petite vieille, elle va prendre son hochet, et là, elle va commencer à bénir Steven avec son hochet. À quelque part, elle nous confirme, que Steven Seagal est l'élu des dieux. Donc, Steven Seagal renaît mi-ours, mi-aigle et 100% débile. Comme faut nous montrer que les méchants, c'est des méchants. Oui, parce que tuer le meilleur pote de Steven et le torturer, c'était pas clair. Ils vont se pointer au village des Inuits. Et là-bas, ils vont tirer sur le chef des Inuits. Et ça nous montre à nous, en tant que spectateurs, que les méchants sont des méchants. Au cas où on arriverait en plein milieu du film. Je serai témoin de votre mort. Sur son lit de mort, l'aîné du village va donner à Steven une amulette. Et Steven, lui, va nous faire cadeau en tant que spectateur de toute la puissance de son jeu. Dis-lui. Merci. Un skidoo, ou une motoneige en Europe, va apparaître comme par magie dans le village et ça va donner une scène magique où Steven Seagal a amené Massu avec lui. Massu, c'est une fille du village. Après sa balade en motoneige, Steven se pointe à la piole de son pote. Son pote qui a été tué plus tôt. Parce qu'il avait laissé là-bas un sac avec un flingue et des vêtements pour femmes. Oui, apparemment, Steven Seagal avait un sac avec des vêtements pour femmes dedans. Donc, il va donner les vêtements à la fille. On n'aura jamais le temps d'apprendre pourquoi Steven Seagal se baladait avec des vêtements pour femmes, parce qu'ils vont être interrompus par une fusillade. Et laissez-moi vous dire qu'ils sont en train de faire chier le mauvais mec, hein. Comme Steven est maintenant beaucoup trop fort pour les mecs de la pétrolière, Michael Caine va décider de faire appel à des mercenaires. Vous voulez qu'on vous le livre comment? Je vois. Steven, lui, va aller chez un autre de ses potes amérindiens. Oui, le mec, il a des contacts partout, OK? Il se balade d'une piole à l'autre. Et là, il va s'énerver contre la fille, OK? Parce qu'elle, elle veut appeler les journalistes puis prendre des solutions pacifiques de chachotte. Là, Steven, il va la regarder, il va lui dire « Non, mais faut que t'arrêtes maintenant, fille, hein? On est dans le vrai monde. » Il va lui dire « Carré comme ça, il y a un temps pour être écolo et il y a un temps pour péter des gueules. » Il est tellement énervé qu'il va chier sur les esprits, OK? J'ai aimé le monde des esprits et j'aimais ton père. Mais on n'en est plus là. La violence, en fin de compte, c'est la seule solution. Donne-moi un fusil FX avec tous les chargeurs et toutes les munitions que tu as. Un M14. Il va donc mettre la veste la plus raciste que vous avez jamais vue de votre vie et partir à cheval.
Dans un hélico, le chef des mercenaires parle de Steven avec énormément d'humilité. Soit son passé est tellement top secret qu'en interrogeant l'ordinateur, on n'a même pas la mention top secret. Parallèlement à tout ça, on apprend que Steven avait une planque d'explosifs dans la montagne. Parce que c'est tout à fait logique d'entreposer des claymores, des grenades, du C4, de la dynamite dans un petit chalet en bois rond à la montagne. Oh, c'est pas vrai. J'ai entreposé ça il y a 1 an ou 2. Les mecs, ils pensent se la péter parce qu'ils ont un hélico, OK? Mais ça prend plus qu'un hélico pour tuer Steven Seagal. Et c'est là que tu vois que Steven, il connaît la forêt par cœur, OK? Même si les mercenaires sont allés chercher des chevaux, lui, il sait exactement les chemins qu'ils vont prendre, comment ils vont faire pour se rendre vers lui. Fait qu'il va mettre des pièges à con partout. Pour rajouter à tout ça, tu sens à travers l'écran que Steven et son cheval font un. Et ça va lui permettre de sauter par-dessus un précipice comme si de rien n'était. Il arrive ensuite à la raffinerie de pétrole. Et c'est le temps pour lui de s'improviser un silencieux avec une bouteille de coca. On a besoin de toi! Après avoir tué le mec, c'est l'heure du sabotage. Un pauvre mec décide de se soulager au mauvais endroit. Et c'est là que tu comprends que Steven, afin de sauver l'écologie, afin de sauver son bout de pays, quelque part afin de sauver le monde, va décider de faire péter une raffinerie de pétrole. Oui, parce que des fois, pour sauver, tu dois détruire. Tirez-vous d'ici, tout va sauter! Même si le film est presque terminé, c'est important de rappeler à tout le monde que Steven Seagal est le meilleur des meilleurs. D'abord, verbalement. C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ensuite, en images. On va gaspiller un hélico en tuant un mec avec. Et Steven Seagal n'a aucune pitié pour personne. C'est de l'essence? Foutons le camp! Le chef des mercenaires, qui est joué par un mec qui est un bon acteur, parle beaucoup trop dans ce film-là. Ta putain de cervelle! Et oubliez jamais que Michael Caine est un romantique. Toi et moi à Bangkok, on s'est payé des putes beaucoup mieux que ça pour $5. Je trouve ça dommage qu'il mente parce que Steven Seagal n'a jamais eu à payer de sa vie pour qu'une femme couche avec lui. Mais Steven demeure philosophe. Qu'est-ce qu'on peut dire à un homme qui n'a pas de conscience? T'es de la pourriture, Michael. Et il va finir par le tuer en l'envoyant dans le pétrole, une fin tout pourrie. Et c'est là que tu te dis, c'est la fin de Terrain miné. Mais absolument pas, non. Non, parce que Steven Seagal décide de donner un discours de 7 à 8 minutes, je crois, sur l'écologie. Et qui, après avoir regardé un film d'action d'1h30, n'a pas envie d'une leçon de morale sur l'écologie? En tout cas, moi, je sais que ça m'a fait vachement chier. Pas que son message soit faux ou quoi que ce soit, juste que quand j'écoute un film de Steven Seagal, j'ai pas vraiment envie de penser à l'écologie. En plus, tout ce qu'il dit, on dirait un enfant de 12 ans qui est en train de réciter devant sa maîtresse. Parce que autant ce qu'il dit est pas forcément faux, autant ça a la naïveté d'un enfant. Et comme pour mettre la cerise sur le gâteau, eh bien, si vous continuez de regarder le film jusqu'à la fin du premier générique, il y a une scène de cachet. Ben, pas vraiment cachée, mais il y a une scène d'extra, on va dire. Où Steven, sur un canot avec la fille, voit un aigle. Et ça, c'est la fin, très débile, de Terrain miné. Regarde. D'abord, je vous explique tout de suite pourquoi je classe ce film-là dans les nanars. Il y a un mot que Nanarland utilise qui s'appelle de l'ego-sploitation. En anglais, on dirait Vanity Project. Et ça, c'est un type de nanar en soi-même. C'est un film où le réalisateur, et souvent l'interprète principal, se met dans une situation où il devient presque un être parfait. Dans le cas de Seagal et dans le cas de Terrain miné, eh bien, il est l'élu des dieux d'un autre peuple, mi-aigle, mi-ours, 100% Steven. Tout est fait dans l'histoire du film pour le faire super bien paraître, pour démontrer sa puissance de caractère, sa puissance physique, son aura incroyable. Et dans Terrain miné, ça devient tellement débile parfois que tu ne peux qu'en sourire. Ensuite, je veux dire à tout le monde, des Indiens, ça habite en Inde. En Amérique, c'est des Amérindiens. Des Esquimaux,
on ne peut plus dire ce mot-là. On dit Innu. C'est peut-être mes sensibilités à moi de Nord-Américain, mais les entendre dire Indien tout le long du film, ça m'énerve. Je sais qu'on peut pas refaire le passé, mais à l'époque, on savait déjà que Indien et Esquimau n'étaient pas des mots qu'on était supposé d'utiliser. Et quand tu viens en Amérique du Nord, tu sais de quoi a l'air une réserve. À l'époque, c'était 94, quoi. C'était pas 1820. Faut pas déconner non plus. Même si c'était dans le grand nord de l'Alaska, les mecs ont des quads, les mecs ont des skidoo. Ils vont pas à l'épicerie en chien à traîneau. Mais tout ça semble rentrer dans le fantasme de Steven Seagal. Même la manière qu'il s'habille dans ce film-là est hyper déplacée des fois. Et il y a aussi une prémisse du film que je déteste dans tous les genres de films. L'homme blanc qui arrive pour sauver une minorité. Que ce soit la professeure blanche qui se pointe dans le ghetto pour venir enseigner à des étudiants, ça m'énerve. Que ce soit l'entraîneur blanc qui va entraîner une minorité dans un sport X et leur apprendre à gagner, ça aussi ça m'énerve. Et si c'est un blanc qui arrive chez les Amérindiens et qui par miracle est presque connecté directement à leur dieu, ben ça va m'énerver aussi. Ce genre de prémisse-là m'énerve profondément. Mais après, je connais plein de gens et certains de ces gens-là, je les aime beaucoup, qui adorent ce film. Pour eux, c'est plus qu'un plaisir coupable, c'est un de leurs Seagal préférés. Je respecte votre opinion. Pour moi, ce film-là, c'est la ligne de démarcation entre ce que Seagal a fait de mieux et ce que Steven Seagal va continuer de faire. Soit de la merde. Parce que tout son trip d'ego qu'il y a dans Terrain miné, c'est le Steven Seagal des années 2000 et 2010. Il y avait juste plus personne pour lui dire « Steven, tu vas trop loin ». Et surtout, plus personne pour lui dire d'arrêter de manger, quoi. Oui, parce que les derniers films de Steven, pas facile. Pour ceux qui voudraient revoir le film, moi je vous dis, regardez-le avec ce côté-là, Ego-sploitation, et vous allez vous rendre compte à quel point Steven Seagal va loin dans le culte de son soi-même dans ce film-là. Pour ceux qui l'ont jamais vu, eh bien, c'est à vos risques et périls. J'ai fait des vidéos sur la chaîne où je vante certains films de Steven Seagal. Je crois que Nico, Désigné pour mourir, Above the Law et Piège en haute mer sont de très bons films d'action. Terrain miné, c'est ma limite, quoi. Pour moi, c'est le point de non-retour. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec vos potes. On se revoit la prochaine fois.